Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps d'échange, de rencontre, de discussion sur le confinement que nous avons traversé ensemble. Le confinement, comme chaque épreuve de la vie, peut nous apporter quelque chose de bon si nous en tirons les leçons pour la suite de notre vie. Je voudrais vous dire un mot avec simplement 3 points, et à chaque fois, je mentionnerai une qualité que cela fait intervenir chez nous, et puis une force, une vertu que cela fait naître. Premièrement, donc d'abord, que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'une tempête s'est levée. Une tempête s'est levée, c'est-à-dire que dans notre monde qui était quand même lancé, on peut le dire, à pleine vitesse, et dont personne ne trouvait le bouton arrêt d'urgence, un petit parasite, complètement invisible à l'œil nu, a tout fait arrêter. Et nous avons été pris au dépourvu. Dans la stupeur, il a fallu nous réorganiser dans l'urgence. Nous avons découvert le confinement dans la durée, le chômage partiel, les autorisations pour sortir, un rythme nouveau pour la vie à plusieurs, sous le même toit. En fait, dans cette tempête, nous nous sommes rendus compte que nous étions tous fragiles et désorientés, mais en même temps, nous nous sommes rendus compte que nous étions tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, on pourrait dire, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Il y a eu tellement de Zoom, de coups de fil pour prendre soin les uns des autres dans cette tempête. Et cette tempête, elle nous a fait poser la question du sens de nos vies, du sens de nos quotidiens. Elle a peut-être été l'occasion, cette tempête, de se demander où est Dieu ? Mais est-ce que Dieu est indifférent ou est-ce que Dieu est présent dans tout ça ? Et parfois, c'est dans les larmes. Par exemple, lorsque nous n'avons pas pu nous rendre à l'enterrement d'un proche, parfois c'est dans les larmes que nous avons demandé de l'aide au ciel. Et c'est cela, cette force que l'on appelle la foi. Alors maintenant que la crise économique est là, elle nous montre les dégâts qui ont été subis par les barques de nos vies. Et nous ne pourrons pas oublier cette tempête. Elle restera gravée dans nos mémoires. Ça, c'était le premier point, de simplement nous redire ce qui s'est passé. Une tempête s'est levée et il est important d'en faire mémoire. Nous avons vécu ensemble cette tempête. Une fois que la tempête est passée et qu'elle commence maintenant à passer en tant que telle par rapport au confinement, que faut-il faire ? Deuxième point, il faut inspecter le navire. Et là, ça fait intervenir une deuxième qualité, notre intelligence. Et la force que cela fait jaillir, c'est la charité. Je m'explique. Maintenant, en fait, que nous sommes déconfinés, nous pensons par exemple à l'été que nous aurions dû vivre. Et puis en attendant, notre quotidien, il a repris. Et il a repris avec un certain rythme. Et pourtant, nous voyons bien que quelque chose de profond a changé. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de faire un état des lieux avec notre intelligence. Sinon, si nous essayons de tout refaire absolument comme avant, nous allons forcer. Nous allons forcer sur nous-mêmes, nous allons forcer sur les autres. En fait, nous allons nous fabriquer de très gentilles illusions. Et c'est là qu'intervient, comme je vous le disais, une nouvelle force, une vertu, la charité. Prendre le temps de faire l'état des lieux pour moi-même et avec les autres, dans ma relation avec les autres, ça c'est une question de charité aussi, en fait. Alors, je vous donne quelques questions que vous allez retrouver sur la feuille pour ceux qui participent à ce temps d'échange. Donc je vous lis simplement les questions et vous aurez ensuite le temps de reprendre les questions et d'échanger ensemble. Alors tout d'abord, faire l'état des lieux d'un point de vue personnel. Qu'ai-je appris ou découvert de moi pendant ce confinement ? Par exemple, dans mon rapport au temps, dans mon rapport au bien, à mon corps, à ma santé, aux activités, à la solitude. Pendant ce temps de confinement, d'un point de vue personnel, quelles ont été mes joies ? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs moments dont je veux me souvenir ? Troisième question, quelles ont été peut-être mes difficultés, mes peines, mes émotions, mes pensées ? Est-ce qu'il y a des regrets maintenant que ce confinement est fini ? Donc ça, ce sont quelques questions pour faire l'état des lieux d'un point de vue personnel. Deuxième niveau, on pourrait dire, au niveau relationnel. Lorsque je repense à ce confinement,
quelle personne vient spontanément à mon esprit? L'une ou l'autre personne là, par rapport à ces mois qui sont passés. Une autre question, ça peut être aussi de nous dire, mais en fait, quel nouveau type de relation ou quel niveau de relation est-ce que j'ai découvert ou mis en place? Est-ce que cela a permis parfois un enrichissement, un approfondissement, ou alors est-ce que certaines relations ont été plutôt dans la souffrance, dans l'incompréhension? Autre question au niveau relationnel, eh bien, est-ce que j'ai découvert ou peut-être redécouvert des limites dans ma manière de vivre mes relations familiales, amicales, professionnelles? Et puis enfin, une autre question encore au niveau relationnel, eh bien, quelle décision ce temps de confinement m'invite à prendre, dans la manière de vivre la suite de mes relations avec les autres, de ce que j'ai traversé pendant ce confinement, de toutes ces discussions, peut-être parfois très belles, que nous avions avec tel ou tel ami, où nous disant « mais oui, vraiment, avec ce confinement, ça a changé ça pour moi ». Eh bien voilà, quelle décision je prends maintenant, ou peut-être j'ai à prendre, pour vivre différemment, d'une manière renouvelée, ma relation avec les autres. Alors après le premier point sur la tempête, le deuxième point c'était sur faire l'état des lieux avec notre intelligence et puis on va dire par charité pour nous-mêmes et pour les autres. Troisième étape, eh bien il nous faut reprendre la navigation, mais reprendre la navigation avec des nouveaux repères. Alors la qualité que cela fait intervenir, eh bien c'est la volonté. C'est nous qui sommes appelés à être les capitaines de notre propre navire. Et personne d'autre ne peut l'être pour nos propres vies. La qualité qui intervient, c'est la volonté, et la vertu, la force que cela fait jaillir, c'est l'espérance. Alors nous pouvons écouter le témoignage de Claire, qui est une personne qui est en service actuellement dans un dispensaire au Kenya, et qui a donc traversé de plein fouet cette tempête. Claire nous dit ceci, eh bien, même si à présent beaucoup de malades réalisent l'importance de cette pandémie et les enjeux, ils gardent ces sourires et ces rires qui me rappellent de vivre pleinement le moment présent et de me rappeler le cadeau de chacune de nos vies. Ces malades me donnent cette force de continuer et d'avancer en gardant foi en l'avenir. Alors pour reprendre la navigation, eh bien, je voudrais tout simplement vous laisser 4 repères, on pourrait dire, pour notre boussole, 4 mots qui viennent interroger l'usage de notre volonté. Le premier, eh bien, c'est le mot santé, et qui résonne avec le mot liberté. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Bernanos avait donné en France une série de conférences qui avaient été rassemblées sous le titre « La liberté, pourquoi faire ?» Eh bien pour nous, la question qui se pose maintenant, ça serait la santé, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que nous nous sommes battus pour sauver des vies? Premier mot, la santé, qui résonne donc avec cette question de la liberté. Pourquoi faire? La santé, puis deuxième mot, la vulnérabilité. S'il y a quelque chose que nous avons peut-être beaucoup plus expérimenté pendant ce confinement, c'est qu'on pourrait dire que devenir humain, eh bien, c'est découvrir que l'on est vulnérable et que nous sommes tous vulnérables, tous. Et donc le deuxième mot que je souhaiterais vous laisser, c'est la vulnérabilité qui résonne avec cette question de l'égalité puisque nous sommes tous vulnérables. Troisième terme, l'espérance. Et là, je vous cite simplement Martin Stephens, un philosophe, qui nous dit que nous ne nous battons pas pour demain, mais pour après-demain. Nous ne nous battons pas pour le jour de la victoire que toujours on espère demain, mais pour les jours qui suivront la défaite, car toute guerre, même gagnée, est une défaite, afin que ces jours d'après-demain reçoivent la lumière de l'espérance. Troisième terme, l'espérance. Enfin, quatrième et dernier terme, la rencontre. La rencontre qui résonne bien sûr avec la fraternité. Quelqu'un disait, cette très belle phrase, « Quand c'est petit, je connais ton nom, quand c'est grand, je connais ton rôle ». Eh bien, il me semble qu'il devient urgent, et dans les fruits de ce confinement, nous pouvons le vivre, il devient urgent de redécouvrir la beauté de la rencontre, la beauté de l'hospitalité, de revenir à cette beauté qui nous aidera, je le pense, à ne pas
retomber dans une course folle. Et bien voilà, à la lumière de la relecture de cette tempête, de cet état des lieux, et puis de ces 4 repères pour notre boussole, je vous souhaite maintenant un bon temps d'échange. À bientôt.